Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Hop hop hop, skip pas l'intro, j'ai juste une petite chose à dire, c'est important, il faut m'écouter cette fois. Skip pas s'il te plaît, merci, reste là. Merci, bah voilà, merci, je te remercie, pas skipper. Pourquoi je remercie? Bah encore une fois, ça apparaît là, on est 100 abonnés à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On a atteint le palier des 100, merci infiniment. Alors je sais, dans le YouTube Game, c'est tout petit. Mais pour moi, c'est assez ouf qu'il y ait 100 personnes qui aient cliqué sur s'abonner. Clairement, vous avez envie de voir de la roulette sur la chaîne. C'est ce qui a apporté le plus de monde. Voilà, plus de la moitié des gens qui ont cliqué sur s'abonner, c'est sur les vidéos de la roulette. Du coup, on va garder cette direction. Je suis absolument pas contre. Au contraire, j'adore la roulette. J'adore ça, j'adore le blackjack aussi, je vais certainement faire des vidéos sur le blackjack, dites-moi dans les commentaires si ça vous tente, vu que c'est le seul jeu qui est EV+, sous certaines conditions avec énormément de travail, c'est quand même intéressant de connaître les méthodes pour battre le blackjack, parce que ça c'est possible. Je le rappelle, battre la roulette c'est pas possible, en tout cas pas à ma connaissance, et honnêtement si t'as une méthode qui bat la roulette à long terme, sur des années, pas sur des jours, dis-le en commentaire, on va discuter un petit peu, parce que j'ai un peu des doutes quand même. Bref, donc encore une fois, merci à vous. Par contre, ça apparaît là, je crois. Ou là, je sais pas, on verra. Ici, on verra où je le fais apparaître. Mais vous êtes plus de 92%, 94%, je sais plus, à ne pas vous être abonné. Vous regardez les vidéos, vous n'êtes pas abonné. Faites comme les 100 personnes là. Vous prenez la souris, scroll un petit peu, tac, tic, pouf, tu cliques. S'abonner. Tu peux même désactiver la cloche. De toute façon, au rythme où je poste les vidéos, une fois par mois, là, c'est temps. C'est pas moi qui vais te spammer de notifs. Voilà, encore une fois, merci. Merci pour les commentaires aussi. J'ai eu énormément de commentaires. Je peux répondre encore à tout le monde. Il n'y en a pas des millions. Donc c'est cool. N'hésitez pas à lâcher le commentaire. Et voilà. On va passer directement maintenant à la méthode. Donc encore une fois, merci beaucoup à vous tous. Méthode de roulette, les 6-1. Alors, j'enregistre la vidéo, je sais pas le nom que je vais lui donner. Donc, j'ai dit les 6-1, mais ce sera certainement autre chose. Voilà, on va changer de scène, hein, d'accord. Les 6-1, les 6-1, on va passer, hop, web, sur mon bureau ici, magnifique. Tout qu'on va passer là. On va se mettre sur une roulette. Je sais que vous voyez rien, c'est normal pour le moment. Je cherche ma roulette. T'es où ? Là, là, ici, là, viens ici, là, là, et là. Ouh, il y a même de la musique. Et je vais mettre ma tête, attends. Boum. Ok, on est sur le casino habituel. J'espère que la musique est pas trop forte. Ça devrait jouer. Là, je vais juste je vais mettre un peu moins fort quand même, parce que ça me semble un petit peu fort. Voilà. Ce sera peut-être, il y a le nom du casino, mais ce sera peut-être flouté ou autre, parce que YouTube aime pas trop qu'on fasse la pub pour les casinos. Bref, on verra. De toute façon, tu viens sur le Discord, puis tu sais tout. Viens sur le Discord, c'est en bas. Alors, les 6-1. Déjà, qu'est-ce que c'est un 6-1 pour ceux qui ne le savent pas? Un 6-1, c'est jouer 6 numéros, comme ceci, avec une seule pièce de jeu. Donc là, on joue les chiffres de 1 à 6. Ici, on joue les chiffres de 7 à 12. Ici, on joue les chiffres de 13 à 18. Ici, c'est 19 à 24, 25 à 30 et 31 à 36. On va utiliser ces 6-6-1 pour cette méthode. Les 6-1 qu'on dit naturels, parce que vous avez entre deux, vous pouvez aussi jouer ce 6-1-là, 28-33 par exemple, mais on va pas l'utiliser. Bien évidemment, on va pas jouer sur cette roulette machine à sous, c'est juste pour illustrer, pour vous montrer. On va aller après sur une vraie roulette avec un vrai croupier et tout, comme d'habitude. Voilà, mais on va utiliser ces 6-1. La méthode, qu'est-ce que c'est? On va, donc le principe, c'est simplement d'utiliser la loi du tiers appliquée au 6-1. Je m'explique, qu'est-ce que c'est la loi du tiers? La loi du tiers, pour faire très simple, je ferai aussi une vidéo pour expliquer les lois qui régissent le hasard, parce que oui, ça existe, le hasard n'est pas de la chance, voilà, il y a des lois qui le régissent, des lois compliquées pour certaines, et simples comme la loi du tiers. À la roulette, donc la loi du tiers appliquée à la roulette, on a 37 numéros, ok? Et ces 37 numéros,
dans un monde parfait, chaque coup on a un numéro différent qui sort. Mais on n'est pas dans un monde parfait, d'accord. Donc, il va y avoir, sur 37 coups d'affilée à la roulette, environ un tiers des numéros qui sortent pas du tout. Donc une douzaine, ça peut être entre 10 et 14 à peu près, mais ça fait un tiers. On aura un autre tiers des numéros qui vont sortir une fois, et un dernier tiers des numéros qui sortira 2 fois ou plus. Voilà. Et ça se vérifie, tu peux y aller, tu prends 37 coups d'affilée sur une roulette, tu auras toujours une proportion d'environ un tiers, un tiers, un tiers. Sors pas, sors une fois, sors 2 fois ou plus. Tout le temps. Ça peut être 14 numéros. Ça peut être 13, ça peut être 10. Mais tu auras jamais 2 numéros qui sortent pas et 34 numéros qui sortent 2 fois ou plus. C'est pas possible. Voilà. Fais tes recherches et tu verras que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va prendre ce principe qui est vérifié et on va l'appliquer au 6-1. Donc au lieu de prendre 37 coups différents, on en prend 6, vu que le 6-1, bah, il y en a 6, comme on l'a vu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc sur 6 coups, normalement, on aurait un tiers des 6-1 qui sortent pas, un tiers des 6-1 qui vont sortir une fois, et un tiers des 6-1 qui vont sortir 2 fois ou plus. Donc en gros, 2 tiers des 6-1 qui vont sortir, que ce soit une fois ou 2 fois ou plus. On est d'accord jusque-là. Vu que c'est pas une science exacte, c'est pour ça que la méthode elle va pas te rendre riche, hein, encore une fois, la même chose, comme d'hab. Mais c'est un principe qui se vérifie sur le long terme, donc c'est intéressant de le tester, et c'est intéressant de jouer comme ça, pour cette raison-là, parce que c'est vérifié. Encore une fois, la méthode que je propose, elle est là pour te faire jouer différemment, te faire réfléchir un petit peu aussi. Ça fait du bien, ouais, je te jure, ça fait du bien. Au lieu de jouer ta date de naissance, là, hein. Joue différemment, tu verras, c'est plaisant. Je plaisante, bien évidemment, hein. Tu fais ce que tu veux. Ça revient au même à long terme. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve, de comprendre des choses différentes et de les appliquer. Et ça nous permet aussi de réfléchir d'une manière différente, et c'est toujours intéressant. Voilà, donc ça te fera durer aussi un peu plus longtemps la roulette, parce que ça, c'est une méthode pour les gens un peu patients. Donc si tu aimes jouer tous les coups, tout le temps, c'est pas pour toi, tu peux, à la prochaine vidéo. Là, c'est une méthode patience. Voilà, on attend. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Donc, le but, c'est quoi? C'est de jouer 5 coups. D'attendre, pardon, pas de jouer, d'attendre 5 coups. Et sur ces 5 coups, on veut 3 6-1 différents qui sortent dans les 5 coups. Et le but, c'est au 6e coup, de jouer les 3 6-1 qui sont pas sortis. Ok? Si c'est pas clair, j'ai fait un tableau Excel qu'on va utiliser pour jouer. Il sera à disposition... Je sais pas si quand cette vidéo sort, mon site sera en ligne, où je vais partager justement les méthodes de roulette. Je vais te filer des documents Excel, des documents Word, des trucs que je vais faire pour t'aider, ou pour, pour te rendre service, quoi. Comme ça, t'as pas à le faire toi-même. C'est toujours plus sympa. Ou pas, je sais pas, ça dépend les gens. Bref, je vais te montrer maintenant mon tableau Excel. Il est où ? Donc on a besoin d'une feuille de papier ou d'un tableau Excel si on joue sur l'ordinateur. Je vais enlever ma tête de là un petit moment. Voilà, la musique s'est arrêtée, bah tiens, ok, c'est pas grave, c'est mieux. Voilà mon tableau Excel pour l'application de cette méthode. Alors, il est divisé en 4 parties, on va dire, j'espère que tu vois bien. Normalement, oui, je vais peut-être zoomer, non, je veux pas ma barre ici, je veux zoomer peut-être juste un petit peu, comme ça, je suis sûr que tu vois bien. Alors, ici, on a le tableau de jeu à proprement parler. Donc la méthode, comme on a dit, elle consiste à attendre 5 coups, noter les chiffres qui tombent, donc on sépare en 6-1 vu qu'on va jouer en 6-1, donc on en a 6, colonne B de B à G ici c'est 6-1 numéro 1, 6-1 numéro 2, 6-1 numéro 3, 4, 5 et 6, numéro du coup, donc premier coup, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, après j'ai laissé jusqu'à 37, mais on pourra même les enlever, c'est pas grave, on en a besoin que de 5 pour cette méthode, voilà. Ça c'est la première partie. La deuxième partie ici, c'est une petite formule que j'ai faite, et du moment où tu vas écrire quelque chose, par exemple le premier coup c'est le numéro 4 qui tombe, il fait partie du premier 6-1, donc tu le notes ici, 4, hop, tu vois, ça se modifie ici, c'est le total sur les 5 derniers coups du 6-1 numéro 1, combien de fois il est sorti, donc c'est surtout, c'est visuel,
Hein. Quand il y en a 0, c'est rouge, et puis quand il y en a 1 ou plus, c'est vert. C'est un peu le but de la méthode, savoir les 6-1 qui sortent. Donc c'est visuel simplement. Ça n'a pas, voilà, c'est l'importance des couleurs, c'est simplement ça. Tu vois, si je te mets ici, par exemple, le 8 qui est sorti au deuxième coup, boum, tu vas avoir 1 ici. Si le 4 ressort au troisième coup, par exemple, boum, tu as le numéro 2, ça change ici, ça reste vert. Tu sais que dans ces 3 coups, tu as 2 6-1 qui sont sortis, et qu'il y en a 4 qui sont pas sortis. Comme je l'ai expliqué, nous ce qu'on veut, c'est qu'au 5e coup, on ait 3 6-1 qui soient sortis. Par exemple, on va mettre ça comme ça, voilà. Donc si on a 4, 8, 4, 13, 13 qui sont sortis dans les 5 derniers coups, on a les conditions qui sont remplies pour jouer le 6e coup, 3 6-1 sur les 6. Et nous, on va jouer le 4e, le 5e et le 6e 6-1 au 6e coup. Voilà. Ici, j'ai un rappel des chiffres qui font partie de quel 6-1. Donc S1, c'est égal au chiffre de 1 à 6. S2, donc 6-1 numéro 2, c'est les chiffres de 7 à 12. 6-1 numéro 3, 13 18. Le numéro 4, 19 à 24. Le 5, 25 à 30. Et le dernier 6-1, c'est 31 à 36. Voilà, comme ça, dès que le numéro il sort, tu peux le noter, tu sais direct où tu dois le mettre. Facile. Et tu as les couleurs qui s'affichent. Dernière partie du tableau, t'es pas obligé de l'utiliser. Moi, je la garde. Donc, je note, par exemple, le 4, il est sorti au premier coup. Je me le note ici. 4. Et tu vois, ça vient même, le 4, il est noir. C'est rigolo. Puis si c'est le 1 qui sort, hop, il est rouge. On a fait des petites mises en forme conditionnelles aussi. C'est sympathique. Je l'ai pas fini. C'est parce que si je mets 36, ça change pas. J'ai pas encore terminé le truc. Voilà, c'est long. Et tu peux garder en fait ta permanence. Si tu joues une session d'1 heure, de 2 heures, tu peux noter tous les numéros. Parce qu'au bout du 5e coup ici, boum, tu effaces. Et tu recommences. Parce qu'on attend c'est des séries de 5 coups et on joue le 6e. Si on n'a pas les conditions remplies ici, par exemple, je sais pas, tu as ici, là on a le 7 qui va sortir, puis le 3e coup on a le 36 qui sort, puis le 4e coup, bah on a, je sais pas, le 25, bah là on a 4 6-1 qui sont sortis sur les 6, on joue pas, on attend. Voilà, on attend le 5e coup, admettons que c'est nouveau le 25, on efface, et on attend les 5 prochains coups jusqu'à qu'on ait 3 6-1 sur 6. C'est très important. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une méthode qui est un peu longue, où on va pas jouer tous les coups. Et il nous faut une condition particulière pour appliquer la loi du tiers au 6-1. Voilà, j'espère que je suis clair, parce qu'il y a pas mal à... Comment dire? Il y a pas mal à comprendre. Je vais résumer, ok? Et je vais résumer. Comme ça, ce sera clair. Alors, je vais remettre ma gueule là. Voilà. Donc, je vais la déplacer, attends. Je la mets là. Puis je l'agrandis un petit peu. Comme ça, je te parle en face. Hop, hop, voilà, magnifique. Alors, bah oui, j'aurais dû la laisser là, je suis con. La méthode. Il faut attendre 5 coups. D'accord? On ne joue pas pendant 5 coups. Tu arrives à la roulette, tu attends. Tu notes les chiffres dans les cases correspondantes. Donc le premier coup, c'est le numéro 8 qui sort. Le numéro 8 fait partie de quel 6-1? On voit que c'est le numéro 2 de 7 à 12. On note au-dessous du S2. 8. On a une petite couleur qui arrive ici pour te dire que le 6-1 numéro 2, il est sorti une fois les 5 derniers coups. On attend le deuxième coup, c'est le 24 qui sort, 6-1 numéro 4. On le note, coup numéro 2, S4 ici. On a dit que c'était quoi le 24 qui sort? Ouais, le 24. Boum, 6-1 numéro 4, il se met en couleur. On attend, le 0 sort, on n'a pas parlé du 0. Qu'est-ce qui se passe? Le 0, on l'ignore, ok? Il n'existe pas. S'il sort, c'est comme si on n'avait rien fait, le troisième coup est annulé, on attend le prochain, c'est le numéro 1 qui sort, on le note ici, numéro 1. Boum. Ok? Le 0, il compte pas. Si on joue, s'il sort au 6e coup quand on est en train de mettre des pièces, bah c'est un coup perdant, et tant pis pour nous. Voilà, c'est la règle du jeu. Voilà, on a perdu le coup, et on l'ignore pas, parce qu'on a perdu de l'argent. Mais quand on est en train d'attendre, on l'ignore. Ok. 4e coup, du coup, bah on note, ça dépend ce qui sort, admettons c'est le 2, boum, là on est bien, on a toujours 3 6-1, on attend le 5e coup, si c'est un des 6-1 qui est déjà sorti, qui ressort,
on aura toutes les conditions remplies pour jouer notre 6e coup. Donc il faut que ce soit un chiffre de 1 à 6, de 7 à 12 ou de 19 à 24. Parce que si c'est pas le cas, ben si c'est par exemple, je sais pas moi, un chiffre de 13 à 18, ou dans les deux derniers 6-1 de 25 à 36, bah ça fera qu'il y a, par exemple, 4 6-1 sur 6 qui sont sortis. Du coup, on peut pas jouer. Parce que nous, on veut justement jouer sur cet équilibre-là, et vu qu'il est déjà atteint, avec la loi du tiers, hein, je répète, bah on peut pas jouer notre 6e coup. Je vais arrêter avec la théorie, d'accord, parce que, voilà. Je pense que tu as compris, sinon tu reviens en arrière dans la vidéo. Mais on va maintenant tout de suite passer comment dire, bah, à la pratique, hop, hop, mais pas là-dessus. Ok, on fait ça, on va jouer sur une vraie roulette. Il y a toujours ma gueule ici, c'est bien. Casino en direct, vas-y. On va jouer sur une roulette normale, en vrai money. On a 100 balles à disposition. Merde, j'arrive plus à écrire. Roulette, 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 steak roulette, non, c'est là d'où on vient. Steak roulette là, vrai jeu ici, plein écran. Voilà, je sais pas, je vais enlever ma tête. Alors, on va mettre le son. Voilà. Je vais enlever ma tête, ou je vais en tout cas la diminuer. On va se mettre là, c'est bien. Hop. Ouais, comme ça tu vois tout, puis tu me vois aussi un petit peu. Alors, on va attendre, hein, on va pas se presser. On va sortir le tableau Excel. Alors, je sais pas comment je vais te montrer ça, en fait. En même temps que le reste, ça va être compliqué. Je vais te le montrer au fur et à mesure, ok? Comme ça, tu vois la roulette. Et voilà. Donc maintenant, on arrive maintenant... On attend. Ça va être une vidéo un peu plus longue, je pense. À moins que je fasse des cuts. Mais voilà. Ouais. Donc, on attend. On joue pas. Premier coup, c'est le 12. D'accord? Donc là, tu prends ton tableau. Donc on a bien le 12, hein. Je te le montre, le 12 est sorti. Donc là, tu prends ton tableau. Ici. Le 12, il fait partie du numéro 2. Tu le notes ici, 12. Ok? Et t'attends. Donc en ligne, c'est sympa. Attends, je vais même grandir ma tête. Tiens, on est en live ici, c'est presque un stream, hein. Voilà, tu me vois bien. Ouais. Bets are close, good luck, merci. On s'en fout, tu vois, c'est bien. Ouais, c'est bien comme ça, j'aime bien. De nouveau, t'auras peut-être le nom du casino. Faut pas t'étonner, hein, c'est comme ça. Flouté, flouté. Alors, deuxième coup, c'est le 1, premier. Ok, tu le vois bien, premier. Tu prends ton tableau, paf, deuxième coup, premier fait partie du premier 6-1, tu le notes ici, boum, t'en as 2. Ok, deuxième coup, 2 6-1 différents, pour l'instant, voilà. Je rappelle qu'on cherche la sortie de 3 6-1 différents en 5 coups. Si on a moins, on joue pas, si on a plus, on joue pas. C'est bien résumé ça. Donc on attend le troisième coup. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est le troisième coup? Ouais. 24 noir, paire et passe. C'est bien le 24, tu prends ton tableau. Le 24 fait partie du S4. Donc troisième coup, on a nos 3 6-1 différents. Le problème c'est qu'il faut attendre 5 coups. D'accord. Donc si maintenant il y a un des 6-1 qui n'est pas sorti qui sort, eh bien voilà. Eh bien voilà. On ne pourra pas jouer. Et je ferai certainement un cut au bout d'un moment, je vais pas te faire regarder. Voilà, mais la première session, je vais quand même te la faire voir de A à Z, comme ça tu sais ce qui se passe, tu sais quoi faire, quoi pas faire. Voilà, c'est une méthode qui est simple au final. Hein, mais par contre, il faut être patient, donc tu as la musique à côté, tranquille. Alors, qu'est-ce qui sort? Le 0? Non, le 15. Ok, donc on a bien le 15, tu le vois bien. Ouf, le 15. Le 15 fait partie, ah putain, du 6-1 numéro 3, donc c'est mort, on jouera pas cette session, parce qu'il y a 4 6-1 différents qui sont sortis. Ok. Donc moi j'ai perdu mon casino, il est là, hop, parfait. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ok, bah t'attends le dernier coup, le 5e. T'attends ton 5e coup, tu le notes, et tu recommences. Ou alors tu peux directement effacer tes 4 et recommencer, mais je trouve que c'est pas cool.
parce que ça peut fausser un peu, enfin, je sais pas trop. Moi, je préfère attendre. Donc là, c'est le 4, donc le 5e coup aurait été le 4. Voilà, donc on a notre série là, on n'a pas les conditions remplies, on a 4 6-1 sur 6 qui sont sortis, on efface, ok, et on recommence au départ. Coup numéro 1, tu comprends? C'est facile. Donc normalement, ça aurait été le 6e coup. En fait, non, tu attends le 6e coup. Tu attends le 6e coup. T'effaces rien du tout. T'attends le 6e coup parce qu'on joue la loi du tiers. Ok? Donc t'attends le 6e coup. C'est beaucoup plus juste. Tu vois, bon, bah c'est le 0, hein, et on l'a annulé. Donc tu vois, on aurait perdu. Quoi qu'on aurait joué avec nos 6-1, on aurait perdu le coup. Donc c'est le 0, on l'annule, on l'attend. Pourquoi je te dis que tu attends les 6 coups, même si au bout du 4e, tu as 4 6-1 différents qui sont sortis? Parce qu'on joue la loi du tiers. La loi du tiers sur les 6-1, c'est un cycle de 6 coups. Donc il faut le terminer, ton cycle. D'accord? C'est logique. Tu peux être tenté de, dès que tu peux pas jouer, tac, 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 mais non. Attends bien les 6 coups, parce que c'est le principe du truc, tu vois. Allez. Donc là, on a le 0, bah, c'est un coup perdant, donc on aurait perdu. Donc là, on recommence, c'est le 9, parfait. Donc là, on a bien sûr effacé, hein. Donc c'est le 9. On a bien sûr effacé parce que le 0 termine le 6e, donc le 9, ça fait partie du numéro 2. On recommence, 9. 6-1 numéro 2, de 7 à 12, on est juste. Je me rends compte, j'ai dit qu'on attendait. Non, alors le 0... Vu que c'était le 6e coup, il compte. Si c'était dans le coup 1, 2, 3, 4 ou 5, les coups d'attente, on le compte pas. Mais vu que c'était le dernier coup qu'on aurait dû jouer, ça clôt en fait le cycle, il compte. 12. Deuxième coup, le 12. Donc on a le 6-1 numéro 2 qui est sorti, tu le vois ici, le 12. Hop. C'est pas mal. Parce qu'on a besoin de répétition, hein, pour clôturer le truc. Donc 6-1 numéro 2, 9 et 12, 9 et 12. Tu vois, tu as 2 ici. Total 6-1 numéro 2 des 5 derniers coups. Pour l'instant, on est à 2. Voilà, donc on attend. Je finis mon café, si ça t'embête pas. Voilà. Best of luck, merci beaucoup, c'est gentil, mademoiselle. Qu'est-ce que tu sors? Oh, pas le 0. 3. Donc le 3, j'attends comme ça, je suis sûr que tu le vois bien. 3 ici, parfait. Tu prends ton tableau, le 3 fait partie du premier 6-1. Ici, le 3. Donc là, on a 3 coups, 2 6-1 sortis. Ok. Je te remets vite le tableau, ici. Tu vois, oh, je remarque... Voilà, tu vois. Ah, tu vois pas bien là avec ma tête. Je vais me faire différemment. Je vais me diminuer pour le tableau. Voilà. On est presque en stream là, c'est cool. On est presque en live. 8 noirs, 8 noirs. Donc tu vois que c'est le 8 noir. Hop, le 8. Donc on reprend le tableau. Parfait, tu vois bien. Le 8 fait partie du 6-1 numéro 2 encore. C'est le 4e coup de notre cycle. Ok, dernier coup. Il nous faut impérativement un des 4 6-1 qui n'est pas sorti pour pouvoir jouer. Et j'espère que ça va arriver, comme ça je peux te montrer, sinon je vais devoir couper, sinon la vidéo va faire 1 heure. C'est déjà 20 minutes, c'est déjà bien. 23 minutes même. Allez, sors-nous un numéro de 13 à 36. Tu peux le faire. Allez. Tu peux le faire. 13 à 36. Allez. Yeah, 18. C'est le 18 qui est sorti, donc là on va jouer. Donc c'est le 18 fait partie du 6-1 numéro 3. Donc il faut que je me dépêche pour te le montrer, c'est un peu de temps. Donc il faut qu'on joue le 6-1, 4, 5 et 6 par une pièce. Donc on prend une pièce 50 centimes. Donc les 6-1, 4, 5 et 6, c'est ça, ça et ça. Je joue 50 centimes, tu peux jouer 10 centimes, 1 balle, 10 balles, c'est égal. Si ça gagne, pareil on arrête de jouer. Si ça perd, on arrête de jouer. On se fixe un but. Donc moi je conseille 9 pièces de gain. Et un stop loss de 18 pièces. Ok? C'est ce que je conseille. Donc si tu gagnes 9 pièces de bénéfice, donc là on était à quoi? 100, 102, 59. Voilà.
Attends, on va voir si ça touche. Est-ce que l'équilibre sera rétabli? 34, c'est parfait, ça tape. C'est le 6-1, numéro 6. On gagne 3 balles pour 1 balle 50 de misée. Ce qui nous fait 3 pièces de bénéf. Stop, on joue plus, coup d'attente. Donc c'est le 34 qui est tombé, on prend le tableau. Si tu veux le mettre ici, c'est le 34. Parfait, si tu veux utiliser ça, maintenant tu effaces tout. Et tu recommences, si tu le souhaites. La méthode n'est pas plus compliquée que ça. C'est tout. Et t'attends. C'est la loi du tiers qu'on met en place, appliquée au 6-1. Voilà, c'est la loi du tiers appliquée au 6-1. Puis voilà, je vais pas faire plus long que ça, parce que tu as vu ce qui se passe. On a eu un coup, c'est bien tombé en fait. 9. Donc là, si tu veux recommencer, c'est le 9. Donc le 9, tu prends ton tableau, est-ce qu'on voit bien? C'est le 6-1 numéro 2 qui est là. Donc tu mets le 9 ici. J'espère vraiment que tu vois ce que je fais. Tu vois, c'est le 9 ici. Si on fait Z, Z, voilà à quoi ressemblait en fait avant le 34, si t'as pas vu parce que X ou Y raison. Voilà à quoi ça ressemblait en fait, les 5 coups qu'on a fait avant de jouer le coup gagnant. Ça ressemblait à ça, on a eu le 9, on a eu le 12, on a eu le 3, on a eu le 8 et on a eu le 18. Le 6ème coup, on a joué les 3 6-1 qui n'étaient pas sortis, donc les 3 6-1 qui sont rouges sur le tableau. Est-ce que tu vois avec ma tête? Oui, tu vois avec ma tête. Et du coup, ça a tapé le 34, on a dit, hein, c'était ça, au 6ème coup, et on a gagné 3 pièces. Donc on va gagner 3 pièces à chaque fois qu'on gagne, et on va perdre 3 pièces à chaque fois qu'on perd le coup. Je répète, stop loss de 9 pièces, c'est l'idéal pour une session. C'est 3 coups perdants au final, donc t'attends 5 coups, si tu peux jouer, tu perds un coup, 3 pièces de perdu, 6 pièces de perdu, 9 pièces de perdu. Et si tu gagnes... Non, c'est l'inverse, je m'excuse. Efface ce que je viens de dire. 9 pièces gagnantes, donc 3 coups gagnants pour clôturer une session. Par contre, on va arrêter ça. Ok. Voilà. On va remettre le tableau Excel à fond. Voilà, stop win, 9 pièces. Ok. Si tu gagnes 3 coups, ta session est terminée, rentre à la maison. C'est une méthode qui peut se prêter à des pièces de grosse valeur. Je vais me remettre là au milieu. Et en gros, voilà, comme ça je peux te parler, puis tu as mon tableau Excel aussi, tu vois bien. C'est des pièces une méthode qui se prête aux pièces de grosse valeur, parce qu'on joue au final 18 numéros à chaque fois, vu qu'on doit jouer 3-6-1. Logique. Donc on joue 18 numéros, 3 x 6, 18. C'est comme une chance simple, c'est comme rouge ou noir. On a 48,6% de chance de toucher. D'accord, on n'a pas une chance sur deux, non. Donc voilà, ça peut s'appliquer, tu vas toucher, même si cette loi du tiers, t'y crois pas et que tu penses que ça marche pas, au final, tu couvres 18 numéros sur 37. Donc t'as quasi une chance sur deux, si tu veux bien. T'as 48% et demi de chance de gagner. Voilà. Donc c'est pour ça, tu gagnes 3 coups, tu t'arrêtes, et le stop loss c'est 18 pièces, donc 6. Vu qu'on perd 3 pièces à chaque fois, si tu fais 6 coups, 6 attaques perdantes d'affilée, tu arrêtes et tu reviens demain. Ok. Tu peux jouer des pièces de 10 balles, de 50 balles, de 100 balles, fais ce que tu veux. On va jouer à masse égale. Pas de martingale, pas de montante, rien. Tu peux, si tu as envie, tu joues ce premier coup, tu le perds. Le prochain coup que tu vas jouer, tu peux mettre 2 pièces par 6 ans au lieu d'une. Ça va vite devenir cher, moi je le déconseille, joue à masse égale, le but c'est de s'amuser, de faire durer son pognon, tu vois, là on a pris un balle 50, on est content, c'est l'exemple, hein, mais comme je te dis, tu peux prendre des pièces de 5 balles, je conseille un capital de jeu de, je sais pas, 300-400 pièces, pour être sûr de pouvoir durer sur la distance. Voilà, si tu joues un bal, t'as 300 balles de budget, t'es tranquille, tu peux jouer tranquillement pendant un bon moment. Si tu veux jouer 10 balles, il faudrait 3000, comme ça t'es tranquille. Et si tu touches tes pièces, tu gagnes des sous et puis t'es content. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si c'est pas le cas, je vais repasser en full cam. Ouais, mais bien sûr, ça marche pas. Putain.
Voilà, full cam. Alors, c'était un peu brouillon, ces histoires de caméra. Je suis en live, hein. Je prépare mes vidéos, je sais ce que je vais dire. Mais au niveau de la technique avec OBS, avec machin pour enregistrer, je mets ma caméra, je la réduis. Je suis désolé si ça gêne certains d'entre vous. C'est du freestyle. Moi, je prépare pas mes trucs carré, voilà, en décidant que si ça perd, je fais un cut et puis je reviens. C'est bon, je fais mon truc. Vous avez vu, ça gagne, je vous le fais en direct. Voilà. Pour ceux qui veulent rester encore 5 minutes, je vais vous expliquer comment créer le tableau Excel. Pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un commentaire, un pouce bleu ou un pouce en bas si ça vous plaît pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous êtes, je rappelle, plus de 94% à pas le faire. Ça vous coûte que dalle, les mecs. Que dalle, moi ça m'aide beaucoup. Je suis content. Plus on monte d'abonnés, ça m'aide beaucoup. Ça dit à l'algorithme que je fais des trucs cool. Bref, merci à vous. Pour ceux que ça intéresse, je vais repasser sans caméra et vous expliquer comment créer le tableau en 5 minutes. Hein. Ça va pas prendre une demi-heure, ça va prendre 5 minutes. Si vous voulez le faire vous-même, c'est facile. Ok, c'est parti. Voilà. Tableau Excel. Tableau Excel. Donc la première partie c'est simple, hein, ici on fusionne, on centre, on met jeu, pour ceux qui connaissent un peu Excel. Numéro du coup, on numérote, ici bah, vous mettez S1 et 6, je l'ai mis en couleur, vous faites ce que vous voulez, j'aime bien laisser un espace, ça respire. Ensuite, voilà, ça c'est simple. Ça, bah, vous recopiez, vous mettez en gras ou je sais pas comment, enfin vous faites ce que vous voulez. Vous le mettez même ailleurs si vous voulez, c'est pour vous rappeler si jamais vous avez un petit doute quand vous misez. Je rappelle ce tableau, ayez-le sur un deuxième écran, ou vous pouvez le faire à la main aussi, hein, pour ceux qui kiffent pas Excel. Mais voilà. Ce qui est intéressant maintenant, c'est ces cases-là. Donc la formule, c'est quoi? C'est nbval, donc c'est égal nbval pour le 6 numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, c'est la même chose. nbval, c'est exactement la même formule ici, seulement que ça concerne les colonnes correspondantes. Donc pour le 6 numéro 1, vous faites égal nbval, entre parenthèses de B5, moi j'ai mis à B444, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça couvre en fait toute la colonne, pour être sûr de ne pas louper un numéro. Donc l'idée c'est qu'à chaque fois que vous notez quelque chose dans ces cases de la colonne B, ça rajoute 1 à ce compte-là. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez même écrire un mot, hein, par exemple moi. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose d'écrit dans une case de cette colonne, ça va comptabiliser. Vu qu'on est censé écrire les chiffres de 1 à 6, donc voilà, ça compte. 1, 5, 6, 4, voilà, le compte augmente de 1 à chaque fois. C'est juste ça. Pour faire changer de couleur, donc pareil après, vous reprenez la formule avec la colonne C pour le 6 numéro 2, ici, dans la colonne, dans la case K2, bah c'est pour la colonne D, donc nbval, D5, etc. Pareil ici, ça c'est la colonne E, ça c'est la colonne F, et ça c'est la colonne G. Pareil. Voilà. Pour faire changer de couleur, pour ceux qui connaissent, vous l'avez compris, c'est une mise en forme conditionnelle. Donc c'est la même pour les 6 cases. Je vous la montre, gérer les règles. Ici, donc il y a simplement la valeur de la cellule. Donc il y a une règle qui dit que si la valeur de la cellule est égale à 0, c'est écrit en rouge avec un fond rouge clair. Voilà, en valeur absolue. Donc c'est valable pour ces 6 cases, pardon. Et il y a une autre règle qui s'applique pour les mêmes cases. Si la valeur de la cellule est supérieure à 0, eh bien, c'est écrit en vert foncé sur un fond vert clair. Voilà, c'est tout. Ça, c'est les règles de mise en forme conditionnelle pour changer la couleur. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, vous pouvez mettre la forme que vous voulez, la police que vous voulez, on s'en fout. Si vous voulez le faire vous-même, c'est votre choix personnel. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'écrit ici, comme vous le voyez, peu importe ce que c'est, ça vous fait changer ça. Et vu qu'il n'y a que 2 règles, c'est ou rouge ou vert, c'est plus simple, parce que si on met du jaune, de l'orange, des trucs, c'est pas clair. Voilà, nous, notre but pour cette méthode, c'est d'avoir 3 et 3, que ce soit visuel. Voilà.
Ensuite, ça c'est un tableau tout con, hein, permanence personnelle, fusion, centrée, et j'ai simplement pris toutes ces cases, j'ai mis la largeur de la colonne à 7 pour ces cases-là, et vous pouvez sauvegarder votre permanence si vous voulez. À chaque fois que vous écrivez putain cette barre, que vous écrivez un chiffre qui sort, donc numéro 1, vous pouvez le reporter ici directement. Ça c'est pareil, c'est une mise en forme conditionnelle, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est moi qui veux le faire parce que je suis comme ça me plaît bien. Et vous pouvez sauvegarder vu qu'on efface à chaque fois qu'on a fini nos 6 coups. Et comme ça vous pouvez avoir une tonne de trucs et puis faire vos petites études, si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est un petit plus. Et quand c'est plein, vous pouvez mettre sauvegarde, j'ai mis un deuxième ici, où il n'y a rien, vous faites juste un copier-coller de votre tableau, ici, vous mettez la date du jour, la date de la session et vous sauvegardez là, ou vous le faites ailleurs, ou vous le faites pas, c'est égal. Voilà, au moins c'est complet. Voilà, on va repasser en plein écran. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voici voilà. C'est tout con. Si vous avez des questions sur comment faire le tableau, parce que c'était pas clair et trop rapide, allez-y dans les commentaires, je réponds volontiers. Rejoignez le Discord. Aussi, je peux vous répondre sans problème sur Discord. Inutile de me faire des demandes d'amis, je les accepte pas. On se connaît pas, hein. Donc voilà, vous pouvez venir sur le serveur et me poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer des MP aussi. Je peux répondre quand j'ai le temps, sans problème. Voilà, merci à vous d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, encore une fois. Merci pour votre soutien à tous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Faites gaffe à vous et à votre argent, ça va très vite. Amusez-vous, c'est un divertissement. Le casino sera toujours gagnant à long terme, vous le savez. Malheureusement, c'est comme ça. Profitez, quand vous avez du bénéf, faites un cash-out et allez vous faire plaisir. Mettez de côté, faites plaisir à madame, faites plaisir à monsieur, faites plaisir à qui vous voulez, à vous-même, très important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace!